Bonjour à tous. Et si ça n'était pas le rouble, comme le souhaite Bruno Le Maire, mais l'euro qui s'effondrait, qui explosait. Oui, l'euro, ce que certains pressentaient dans le monde économique depuis le tout début d'année, vous allez voir d'ailleurs avec des arguments assez prémonitoires, je vais vous les rappeler dans un instant, est en danger. Et on ne va pas s'en plaindre. L'euro est une camisole de force pour notre pays. C'est un drame pour le commerce extérieur, pour l'industrie française, pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat et pour notre indépendance nationale. Vous le savez, aux Patriotes, nous sommes pour le Frexit, notamment la reconstruction d'une nouvelle monnaie nationale. Mais c'est vrai que l'euro, là, est au cœur de la tempête. On ne vous en parle pas beaucoup, voire pas du tout dans la grande presse. Je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est très concret, hein, c'est accessible à tout le monde, pas besoin d'avoir d'être docteur en économie, pas de souci. On va faire les choses simplement, mais c'est très important d'aller sur ce sujet essentiel. Qui tient la monnaie tient l'État. Qui tient la monnaie tient l'État, c'est vrai, de tout temps. N'oubliez pas, sur un autre sujet, la pétition nationale pour savoir ce qu'il y a dans le projet de loi Covid qui doit arriver sur la table du Conseil des ministres juste après les législatives le 22 juin. Pétition nationale à signer, à relayer. Il faut que les Français soient informés de tout ça, qu'on en parle dans cet entre-deux-tours. Ça commence à émerger un peu partout sur les réseaux sociaux. C'est très bien. Il faut acculer la Macronie, bien évidemment. Continuez de faire circuler, si vous le voulez bien, ces informations en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Un petit clic, une seconde, c'est gratuit. Vous connaissez la formule. Elle est vraie. Elle est vraie et tout aussi vrai que les algorithmes de YouTube donneront plus de visibilité et de viralité à ces vidéos, à cette réinformation. Si vous êtes abonné, un énorme merci à ceux qui le font, à ceux qui le feront, à ceux qui l'ont fait tout récemment. Vous êtes vraiment très très nombreux. Grand merci à vous. Voilà, venez aux Patriotes. Il y a un afflux d'adhésion en ce moment et de réadhésion, même de dons pour nous aider à financer les législatives parce qu'on n'a pas fait les 5% de remboursement dans aucune circonscription, malgré un score qui est tout à fait honorable. Donc merci encore une fois et bravo à ceux qui participent de cette dynamique. Peut-être c'est à vous de le faire aussi pour défendre l'avenir, les enfants, notre pays, notre patrie, notre humanité, notre liberté, notre souveraineté, notre justice sociale. C'est tout ça qu'on défend. Un chemin d'avenir, d'espérance. Le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, avoir cette carte orange d'espérance, c'est le même lien, hein. Il est sous la vidéo en description, en barre de description, il est également en commentaire épinglé, en premier commentaire épinglé, et en toute fin de vidéo en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, vous trouverez juste en dessous un autre lien pour faire un don de soutien, je vous l'ai dit, aux Patriotes, notamment pour financer ces législatives et tout le reste, tout ce qu'on va faire. On a lancé des ateliers de réflexion sur de nouvelles actions par ailleurs, en complément, pas en remplacement, mais en complément de ce qu'on fait déjà, parce que nous, on veut prendre nos responsabilités concrètement et pas faire que de la politique pendant les élections. C'est ridicule, il faut en faire tout le temps avec un P majuscule. Tout ça coûte un peu cher. Adhésion, réadhésion, dons sont défiscalisés aux 2 tiers pour vous. Bravo aux donateurs et aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Alors, je disais le rouble ou l'euro va bientôt exploser. Bah écoutez, pour l'instant, c'est l'euro qui s'effondre par rapport, y compris au rouble, hein. Mais pas que, vous allez voir ça. Alors, certains en avaient l'intuition assez prémonitoire depuis plusieurs mois. Je vais vous lire notamment une tribune d'un économiste dans Atlantico qui date, enfin, je ne vais pas vous lire ici la tribune, mais quelques extraits, qui date du 12 janvier 2022. Et le titre, regardez. 2022, l'année où la zone euro pourrait imploser, par Sébastien Cochard, qui est économiste conseiller de Banque Centrale. L'article est toujours en ligne, bien sûr, hein. Le risque de retrait du soutien de la BCE aux finances publiques françaises et italiennes pourrait induire une fragmentation de la zone euro. C'était le chapeau. Je vous lirai d'autres extraits tout à l'heure. Et c'est effectivement ce qui vient d'être annoncé par la Banque Centrale Européenne sous pression allemande. C'est ça qui est très intéressant. Alors, en effet, prenons d'abord l'historique, hein, récent. Pourquoi la zone euro est en situation de fragilité ? D'abord parce que ça y est, nous sommes installés en situation d'inflation forte et manifestement durable. En fait, déjà depuis l'été 2021, ça va bientôt faire 1 an, mais ça s'accélère. En mai 2022, selon Eurostat, il y a eu 8,1% de hausse des prix d'inflation dans la zone euro. Entre décembre 2020 et décembre 2021, on est passé de moins 0,3 à 5%, donc ça va très vite. En France, pour mai 2022, c'est 5,8. Mais en Estonie, par exemple, c'est 20,1. Toujours dans la zone euro, en Grèce, c'est 10,7 et en Allemagne, c'est 7,8. Or, on sait que l'Allemagne, historiquement, est très réticente à l'inflation. C'est pour ça qu'elle vient de forcer la Banque Centrale Européenne à annoncer des actions, j'y reviens dans un instant, mais qui pourraient conduire à l'implosion de la zone euro, tout simplement. Alors, pourquoi il y a une forte inflation ? Bon, il y a les enjeux, vous le savez,
de la guerre d'Ukraine, on va dire conjoncturelle, avec l'impact sur l'énergie et donc tous les autres produits, l'alimentation, etc. Enfin, il n'y a pas du tout que ça, hein. Vous le savez bien, et d'ailleurs ça a commencé avant la guerre d'Ukraine. Tout simplement, la Banque Centrale Européenne, depuis la crise financière de 2008, surtout depuis 2015, et encore plus depuis le Covid en 2020, a fait tourner la planche à billets, ce qu'on appelle le quantitative easing en anglais, la politique vraiment d'assouplissement monétaire. Elle a créé de la monnaie, et par milliers de milliards d'euros. Et en fait, cette monnaie sans contrepartie à côté, ça crée au bout d'un moment, inévitablement, de l'inflation. C'est ce qui est en train de se passer. Et en fait, elle pourrait être encore beaucoup plus forte parce qu'on voit que l'inflation des prix industriels est encore plus élevée. Or, c'est toujours ce qui précède les prix à la consommation. Et puis, il y a de la spéculation maintenant, clairement. Dans la foulée de la guerre d'Ukraine. Vous savez, en mai 2022, sur RMC BFM, Michel-Édouard Leclerc avait même dû l'avouer, oui, il y a des spéculateurs qui font monter l'inflation. Alors, la Banque Centrale Européenne, elle a tellement fait de quantitative easing que son bilan a explosé. Il était à peu près 2000 milliards d'euros en 2011 et 10 ans plus tard, 4 fois plus. 8000 milliards d'euros en 2021, surtout des rachats d'obligations d'État à l'Italie, à la France, etc., ou via les banques centrales nationales, mais c'est l'eurosystème, on va dire, pour éviter un éclatement de la zone euro, qui avait failli avoir lieu en 2011. Sauf qu'entre-temps, il y a eu explosion des dettes publiques, puisque en 2008, la France était 69% de dette par rapport au PIB. Aujourd'hui, c'est plus de 115%. Donc, si vous voulez, si maintenant la Banque Centrale Européenne augmente ses taux, si les taux d'intérêt augmentent, ça va augmenter très fortement la charge de la dette, ce qui pour certains pays comme la Grèce, l'Espagne, l'Italie, mais aussi la France, va devenir complètement insoutenable. Et tout cela, évidemment, sera esquissé juste après les élections législatives pour la France. Alors, soit ça veut dire le méga plan d'austérité à la grecque, style 2010, avec derrière des révoltes politiques, des révoltes sociales, des gilets jaunes puissance 1000, possiblement. Et on y prendra notre part, qui pourrait conduire à terme, finalement, à la même chose, c'est-à-dire une sortie de l'euro pour rendre les choses plus supportables, avoir une monnaie nationale qui soit plus adaptée. Soit immédiatement une explosion de l'euro. C'est pour ça que je vous dis qu'on est dans un scénario qui, à court terme ou à moyen terme, peut mener très fortement, avec une forte probabilité, à la fin de la monnaie unique. En tout cas, c'est ce que prévoyait cette fameuse tribune du 12 janvier 2022 dans Atlantico par cette économie. Je vous en lis deux autres extraits. Je cite. « Nous verrons si l'Allemagne plie le genou ou si elle accule. » Donc elle n'a pas plié le genou parce qu'elle a bien imposé à la Banque Centrale Européenne, entre-temps, je vous l'expliquerai dans un instant, cette augmentation des taux d'intérêt. Donc elle n'a pas plié le genou. Ou donc la deuxième hypothèse, c'était si elle accule la France et l'Italie à une restructuration de dette à la grecque sous contrôle d'une troïka remplacée par le MES, c'est-à-dire le mécanisme européen de stabilité. Et il écrit toujours dans cette tribune, soit l'Allemagne a gain de cause et la BCE met effectivement fin à ses politiques de rachat de dette publique, ce qui a été annoncé. Dans ce cas, France et Italie ne parviennent plus à se financer dans des conditions soutenables sur les marchés, à moins que ces deux pays ne renationalisent leur politique de rachat de dette, soit l'Allemagne claque la porte de la politique monétaire commune. Dans les deux cas, l'on s'achemine en 2022 vers une partition de la zone euro. Fin de citation. En tout cas, tous les ingrédients de ce cocktail explosif sont là, et là je reviens dans l'actualité immédiate pour vous l'expliquer. En effet, le 9 juin, la Banque Centrale Européenne de Francfort a annoncé qu'elle augmenterait ses taux de 25 points de base en juillet, donc 0,25, puis de 50 points de base, donc 0,50, en septembre, pour lutter contre l'inflation. Et elle veut atteindre d'ici décembre 2022 au moins une augmentation de 100 points de base, donc il y aura encore d'autres hausses après. Ces déclarations ont entraîné une nouvelle hausse des taux longs en Europe, accompagnée d'une nouvelle hausse de l'écart de taux entre l'Italie et l'Allemagne, c'est-à-dire à quel prix se financent sur les marchés l'Allemagne et l'Italie. Plus l'écart est important entre ces deux prix, c'est-à-dire le spread entre l'Italie et l'Allemagne, dit-on, spread de taux, l'écart de taux, plus la zone euro est tiraillée, n'étant pas une zone monétaire optimale, et l'euro peut exploser. Or, en effet, selon un article de Capital du 9 juin, je cite le titre, « L'euro souffre de la poursuite de l'augmentation du spread de taux, de l'écart de taux en bon français, Italie-Allemagne ». Je cite Capital, ce spread, cet écart, est considéré par les spécialistes comme une mesure du risque financier en Europe. Or, l'annonce de l'arrêt prochain, le 9 juin par la Banque Centrale Européenne, ça a été fait, ça y est, l'Allemagne a obtenu gain de cause. Donc l'annonce de l'arrêt prochain des politiques d'achat massif de titres par la Banque Centrale Européenne,
je cite l'article, pose à nouveau la question de la soutenabilité de la dette publique italienne, selon le gestionnaire d'actifs qui s'exprime dans Capital, qui s'appelle CPR AM, qui lui entrevoit, je cite, une nouvelle crise de la zone euro. Et en effet, ce 13 juin, les obligations d'État italiennes à 10 ans ont passé pour la première fois la barre des 4%, pour la première fois depuis 9 ans, depuis 2013. Ça n'était pas arrivé. Le 9 juin, elles étaient encore à 3,4%. Donc ça va très vite. Et l'écart avec le Bund allemand, les obligations fédérales allemandes, a frôlé les 250 points de base le 13 juin. Un écart qui a été rarement atteint. Il a été atteint en 2012-2013 quand il y avait la crise des dettes périphériques et en 2018 quand il y avait la menace d'un gouvernement italien, vous savez, anti-système entre 5 étoiles et la Ligue, à l'époque où il voulait même nommer un ministre de l'économie anti-euro. Puis souvenez-vous, je vous l'ai déjà expliqué, la Commission européenne avait empêché l'Italie de le faire, le président italien avait bloqué la nomination, etc. Et ils avaient cédé, ce qui était le début d'ailleurs de leur fin. Il ne fallait pas céder, il fallait nommer ce ministre de l'économie anti-euro tout simplement et assumer une autre politique. En tout cas, fin de la parenthèse, nous en sommes arrivés à la même situation d'écart de taux, mais c'est beaucoup plus durable et structurel. Mais ça ne touche pas que l'Italie en réalité, ça touche la France. Car ça y est, les taux à 10 ans français sont au plus haut depuis 2014. Ils ont dépassé ce 14 juin les 2%, 2,24%. Donc la défiance des marchés commence aussi à toucher la France. Et l'euro continue de craquer. Or, on pourrait se dire la hausse des taux, l'annonce par la Banque Centrale Européenne qu'elle va relever ses taux, pourrait réanimer un peu l'euro. Pas du tout, il continue de dégringoler. Ainsi, article de la Tribune du 9 juin, devise de points, l'euro pas du tout soutenu par la hausse des taux. Pas du tout soutenu. L'euro a décroché, écrit cet article, face à toutes les monnaies après les annonces de la Banque Centrale Européenne, par rapport au dollar, mais aussi par rapport au franc suisse, mais aussi par rapport à la livre britannique, mais aussi même par rapport au rouble russe. C'est dire sa fragilité incroyable. Le manque de confiance, c'est-à-dire qui s'installe dans l'euro. Or, vous savez, l'euro ne tient que par la confiance qu'on lui accorde ou pas. Or, il y avait déjà dans Capital cet article du 21 avril 2022. Je cite le titre. « L'euro est sur un niveau technique critique face au dollar, danger ». Ça s'est aggravé depuis. Et l'article écrit ceci. Il y a une baisse continue de l'euro depuis plus d'un an, janvier 2021, face au dollar. Ça, c'était en fait une tribune donc dans Capital de Alexandre Baradez, responsable de la recherche marché chez IG France. À tel point que dans un long article sur les coulisses de l'Élysée, allez le lire, très intéressant, de la Tribune du 13 juin, en fin d'article, ils écrivent ceci. Le titre, le sous-titre, Macron étranglé par le quoi qu'il en coûte et la hausse des taux. Ils écrivent ceci. Emmanuel Macron a-t-il vraiment envie de gouverner la France pendant les 5 ans à venir ? Il sait que les nuages noirs ne cessent de s'accumuler, l'avenir proche semble une impasse. Et ils écrivent ceci, ils citent un ancien des cabinets ministériels, je cite. Si l'Allemagne réussit à imposer une montée des taux par la Banque Centrale Européenne, le quoi qu'il en coûte nous étranglera en 2 mois. Or, l'Allemagne, entre-temps, a réussi à l'imposer. Donc, soit ultra-austérité, mais derrière, ça ne sera pas le calme paisible, parce que nous sommes déjà dans une situation d'appauvrissement massif et inédit. Et il y aura des troubles légitimes qui pourront conduire à l'explosion de l'euro de toute façon. Mais même chose en Grèce, en Espagne, en Italie, il n'y a pas que la France. Soit sortir directement de l'euro et donc de l'Union européenne. Mais d'ailleurs, un gouvernement responsable devrait anticiper cela. La France n'a aucun intérêt à l'euro, n'y a jamais eu intérêt et devrait anticiper, préparer sa sortie. D'ailleurs, une sortie coordonnée, par exemple, le même jour que l'Italie, serait intelligent. Peut-être pas ce qui se ferait, mais ça serait intelligent. Mais au moins le faire nous. Mais nous, poussons-y. Ce qui est à craindre, ça n'est pas la sortie de l'euro, c'est l'euro. C'est le maintien dans ce système, sinon ça sera l'ultra-méga austérité. Vous savez, le plan caché de Macron, le programme caché, les 80 milliards d'euros d'austérité qu'il a promis dans une lettre récemment à la Commission européenne pour 2023 et après. Et même pire avec l'augmentation des taux, parce que c'était avant la hausse des taux. Ça pourrait être bien pire que 80 milliards. Donc attention, faites circuler l'information. Faites circuler l'information. Et vous savez qu'aux Patriotes, nous prônons le Frexit, l'indépendance nationale. Pour des raisons économiques de réindustrialisation, bien sûr, de rééquilibre des comptes,
de rééquilibre de l'épargne, du pouvoir d'achat, salariés comme retraités, mais aussi pour des questions d'indépendance politique nationale. Pour que la France vive, libre. Il y a ces deux volets dans une monnaie, les deux volets, économique et politique au sens noble du terme. Alors voilà, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour continuer à faire circuler ces vidéos s'il vous plaît. Plus vous êtes abonné, une seconde, un clic, c'est gratuit. Plus ça circule. Un énorme merci à ceux qui se sont abonnés en masse parmi vous ces derniers temps. Et ceux qui regardent ces vidéos, parmi vous, certains ne sont pas encore abonnés. Peut-être le moment de le faire. Merci infiniment, merci d'avance. Venez aux Patriotes, voilà, venez vous battre pour toute cette vérité, pour toute cette rupture, pour tout ce changement, pour tout cet avenir magnifique. Vous êtes très nombreux en ce moment à adhérer, réadhérer ou faire un don de soutien suite notamment aux législatives, enthousiasmés par notre installation dans le paysage politique et en même temps pour nous aider face au financement et pour nous permettre d'avoir un avenir et vous permettre de construire avec nous, ensemble, un avenir. Pour nous et les générations qui viennent. Alors le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle aux Patriotes, c'est le même lien. Il se trouve sous la barre de description sous la vidéo, il se trouve en commentaire épinglé également, il se trouve ici dans quelques secondes en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, vous trouverez juste en dessous le lien pour faire un don de soutien aux Patriotes, fondamental, vital, et don, adhésion, réadhésion étant défiscalisé aux 2/3 pour vous, selon vos capacités, c'est formidable. Bravo en tout cas aux donateurs et aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux résistants, aux nouveaux patriotes donc, et vive la France.